L'invité de ce Smart Impact, c'est Vincent Priou. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue à vous. Vous êtes le président de Dom Finance et du fonds Forêt Dom Régénération. On présente Dom Finance en quelques mots, société de gestion de portefeuille. Quel périmètre, quel principe guide vos investissements ? Le principe est assez simple. Nous, on a monté cette société il y a 12 ans. Le principe, c'est pas faire perdre d'argent à nos clients. Ça, c'est vraiment l'ADN de la société, surtout qu'en plus, on a traversé des périodes compliquées. 2016 avec le Brexit, 2020 avec le Covid, 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Donc, on a eu beaucoup de séries compliquées pour les investisseurs. Et nous, notre ADN, c'est ça. C'est protéger l'actif, les actifs de nos investisseurs, qui sont des investisseurs institutionnels en général. Quel périmètre ? Alors, quel périmètre ? C'est 1,7 milliard aujourd'hui d'actifs. On est assez bon sur les diversifiés, sur l'obligataire, et puis également sur les actions internationales. Et ce fonds forêt qui s'appelle Dom Régénération, présentez-le nous, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'investir dans la forêt française. Ouais. Pourquoi ? Parce que la forêt française, finalement, est en crise. Va pas très bien suite à des épisodes de réchauffement climatique assez forts, des problèmes hydriques. Et finalement, on s'est aperçu depuis ces 20 dernières années que beaucoup de forêts françaises n'avaient pas été bien exploitées. Il y a eu pas mal de plantations de monocultures qui ont fragilisé finalement la forêt française. Et moi, j'étais sensibilisé à une émission de télévision sur un de vos concurrents. C'était chez ça devait être sur Théma, je pense, parce qu'ils sortent beaucoup d'émissions sur la forêt dernièrement, et on voyait ça aussi les émissions de télé. Exactement. On voyait un collectif de propriétaires qui s'insurgeaient contre des coupes franches d'industriels. Et moi, ça m'a vraiment interpellé. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans la forêt française avec nos clients institutionnels. Pourquoi ? Parce que la forêt, en réalité, c'est un des états naturels de la planète, aussi bien avec les océans, qui captent énormément le carbone. Oui, et grâce à la forêt, grâce à l'océan, finalement, on va continuer à respirer normalement. Il faut protéger tout ça. Et donc, ce fonds s'appelle Régénération. Comment vous sélectionnez les forêts ? Parce que c'est pas votre métier au départ. Donc, alors justement, de qui vous êtes-vous entouré pour alors faire vous savez, quand on lance un fonds forêt, il faut avoir une autorisation de l'autorité des marchés financiers. D'accord. Donc c'est assez compliqué parce qu'il faut montrer les moyens que vous allez mettre en place, les gens que vous allez recruter, forcément les spécialistes de la forêt que vous recrutez, et ensuite vous avez l'autorisation de monter un groupement forestier d'investissement. Donc généralement cette phase préalable dure à peu près 1 an. Même voire plus, et vous mettez tous les moyens en place avant de rentrer le premier euro en réalité de votre fonds. Et une fois qu'on a mis tout en place, ensuite on s'est intéressé bien sûr aux achats, à la collecte, parce qu'on a pas mal collecté ces derniers mois, et donc les achats se font sur des forêts qui généralement ont été un peu stressées. Donc soit ce sont des forêts qui ont subi des tempêtes ou un peu d'incendies, ou qui ont des vides forestiers assez intéressants pour reboiser, replanter et régénérer finalement des forêts un peu abîmées. Ces groupements forestiers d'investissement, je crois que ça a été créé en 2019. Comment ça fonctionne très précisément ? Alors c'est une société civile à capital variable, et l'investisseur met de l'argent, donc verse de l'argent dans le GFI. Cette société civile progresse en termes d'actifs. Donc là on peut monter jusqu'à 100 millions sur le GFI. Là on a aujourd'hui 10 millions. Notre objectif c'est de passer à 22 millions à la fin du premier trimestre 2025. Alors pourquoi 22 millions ? Parce que les 22 premiers millions, finalement, ce sont des investisseurs qui sont fondateurs du GFI. Et ensuite, naturellement, il est ouvert jusqu'à 100 millions. Et notre objectif est de le monter à 50 millions à peu près à la fin de l'année. Donc ensuite, vous sélectionnez des forêts. L'avantage, c'est qu'on achète des forêts au juste prix. On ne veut surtout pas aller sur des appels d'offres qui sont généralement très coûteux au niveau investissement. Pourquoi ? Parce que, et c'est public, vous avez des forêts qui ont été achetées il y a un peu plus d'1 an à plus de 50 000 euros l'hectare. Donc nous, on est plutôt sur une base de 12 à 15 000 euros l'hectare. Et là-dessus, grâce au fait qu'on achète à juste prix, on va avoir un rendement relativement intéressant. Donc vous avez l'accumulation à la fois de 2 choses. Vous avez le prix intéressant, le rendement, mais également toute la biodiversité qu'on va développer là-dessus. Et évidemment, on va en parler de cet impact biodiversité. Comment il peut y avoir de tels écarts de prix ? Alors, des tels écarts de prix, parce que déjà, vous avez des forêts de taille différentes. Aujourd'hui, vous avez à peu près 14 000 transactions de forêt en France par an.
C'est colossal. Oui. Mais sur ces 14 000, vous avez 350 transactions supérieures à 50 hectares. Donc vous voyez, il y a beaucoup de ventes de toutes petites superficies. Et souvent, ce sont des successions. Donc si vous avez des forêts de 10 hectares, 15 hectares, 20, 25, généralement, ça vient de succession. Vous savez, des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui avaient des forêts, on en connaît tous. Ouais. Et tout d'un coup, ces forêts, après 100 ans, arrivent dans le patrimoine de jeunes qui se disent, voilà, la forêt de papy, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en qu'est-ce qu'on faire va bien en faire? Ça a toujours été des problèmes d'exploitation ou autre. Et généralement, ils vendent. Et nous, on est acheteurs. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous faites dans ces forêts? J'ai bien compris qu'il s'agissait que ça rapporte de l'argent à vos investisseurs, mais il y a effectivement cet enjeu de biodiversité, de régénération, c'est le nom de ce fonds. Exactement. Alors, le GFI est composé à peu près d'un gros tiers de très belles forêts. Très belles forêts de chênes qui captent tous les ans du carbone. Vous savez que l'hectare de carbone sur la planète, en général, capte à peu près 1 tonne de carbone par an. Intéressant. Ouais. Non, 5 tonnes. Un hectare de forêt, capte 5 tonnes de carbone par an. Donc si vous avez une forêt de 100 hectares, vous voyez que vous captez à peu près 500 tonnes de carbone par an. Donc si vous faites une extrapolation sur 25 ans, vous multipliez par 25, et vous avez le résultat, ça va faire à peu près 12 000 tonnes. Et toutes ces tonnes carbone, en réalité, sont captées par de la très belle forêt. Donc vous avez un tiers. Ensuite, vous avez un autre tiers avec des forêts qui ont été mal entretenues ou dégradées, sur lesquels il y a des vides forestiers. Donc généralement, vous avez à peu près 15, 20, 25% de vides forestiers. Il ne faut pas croire que des forêts sont toujours boisées en totalité. Ces vides forestiers, on va les utiliser pour régénérer la forêt, pour replanter de nouvelles forêts. Et en réalité, c'est ça le clou de notre GFI, c'est reboiser, replanter avec de nouvelles essences qui vont protéger les essences un peu plus fragiles. Et puis, donc un tiers, et vous avez, pour finir, on garde toujours à peu près 20% de liquidité pour asseoir finalement la liquidité de nos investisseurs. Et vous avez les 10% restants, ce sont des forêts qui n'existent plus. Des terres forestières qui n'existent plus. Soit il y a eu des tempêtes, soit des incendies, soit des coupes franches. Donc là, on repart de zéro. Et là, on repart de zéro et on va régénérer finalement des très belles, ça a été des très belles forêts par le passé. Et on va pouvoir les reboiser, les replanter. Avec des choix, effectivement, vous l'avez un peu évoqué, quelles essences on plante? C'est un choix important parce qu'il y a eu beaucoup de programmes de reforestation. Ça a été pour pas mal d'entreprises un moyen de compenser des émissions carbone. On a aussi fait un peu n'importe quoi parfois. Donc quel choix vous faites? On plante des essences qui correspondent finalement à la région. C'est un peu n'importe quoi quand on voit des essences qui viennent de régions assez fraîches que vous mettez dans d'autres régions un peu plus chaudes. Donc là, non, on n'ira pas sur des choses trop exotiques. On ira en revanche sur des essences qui vont être mélangées, parce que les forêts de feuillus sont beaucoup plus protégées face à des incendies ou face à des tempêtes. Et donc les mono-essences que vous avez, de temps en temps vous traversez en France des forêts où il n'y a que des pins. Si on vous les avez dans si les on fait Bordeaux-Biarritz, c'est sûr qu'on voit que des pins. Vous voyez que des pins. Et donc il faut mélanger toutes ces essences pour protéger la forêt. Et c'est un peu l'objectif qu'on va avoir dans le GFI. Ça rapporte? Alors justement, la forêt, quand vous achetez un actif cher, mais ça peut être pour n'importe quel actif, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actifs cotés ou la forêt, quand vous achetez cher, généralement, il n'y a pas de rendement. Mais quand vous achetez au juste prix, vous pouvez avoir du rendement. Et l'exploitation forestière qu'on fera dans les GFI normalement, cette exploitation forestière va dégager à peu près 4% net de rentabilité. Alors on va faire comme un titre obligataire, on va distribuer un coupon à nos investisseurs de 4% par an sur les 6 premières années. Ensuite, la deuxième phase qui est de 7 à 10 ans inclus, donc 4 ans, on va faire quelques arbitrages finalement dans le GFI pour revendre quelques forêts qu'on a bien régénérées, qui peuvent être intéressantes pour des propriétaires forestiers qui sont juste à côté, qui vont nous dire nous on cherchait une forêt de 30 à 40 hectares, on a vu que vous êtes propriétaire, est-ce que vous pouvez nous la vendre? Donc ça va être un peu de cession avec de la plus-value qu'on va reverser aux investisseurs. Et la troisième phase, la plus importante finalement, et qui va être celle qui va avoir une certaine technicité, ça va être la création de crédits carbone. Il faut savoir que les crédits carbone aujourd'hui sont vendus à des industriels. Vous avez deux règlements européens, vous avez 2030 et 2050. 2030, vous avez toutes les industries qui doivent décarboner leur activité à 50%,
peu près la moitié. Et en 2050, c'est le net zéro, c'est-à-dire que toute entreprise industrielle devra décarboner en totalité. Ce qui veut dire que quand vous allez voir des gros industriels français, ils vous disent, nous, on est intéressés par des crédits carbone. Et si en plus vous générez des crédits carbone en France, c'est encore plus intéressant pour nous. Ouais. Parce que quand on achète des crédits carbone en Amérique du Sud, en Asie ou autre, vous voyez qu'en Assemblée Générale, on est un peu chahuté parce qu'il y a des ONG qui disent, voilà, pourquoi vous faites des plans à 10 000 km de votre société. Donc la France peut être très intéressante pour les industriels dans ce cadre-là. Et on va créer des crédits carbone. Alors, pour créer un crédit carbone, il faut qu'il y ait une nouvelle forêt. Si vous avez, Thomas, une forêt que vous nous vendez, on ne crée aucun crédit carbone parce que la forêt est existante. Alors que si en revanche, il y a des vides forestiers, il y a des forêts dégradées, là, on va créer des nouvelles forêts. Ces nouvelles forêts vont générer, avec une certification, des crédits carbone. Et ces crédits carbone, on va pouvoir les vendre dans 10-12 ans. Alors pourquoi 10-12 ans ? Dernier mot. Et oui, pourquoi 10-12 ans ? Parce que là, les crédits carbone ont un prix relativement intéressant, entre 30 € et 100 €. Mais plus on va se rapprocher des échéances de 2050 et plus les crédits carbone vont valoir beaucoup plus cher. Et c'est à ce moment-là qu'on va générer de la rentabilité pour nos investisseurs. Merci beaucoup Vincent Priou et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la mobilité électrique en question.